Tu sais de quoi va nous parler Fred aujourd'hui? Bon, il est où là? J'ai pas bougé d'ici. Merde. Tu me vois mieux là? Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris dans l'intro, je vais vous parler de Bug Danny, le tome numéro 60, qui s'intitule Air Force One. C'est scénarisé par Zumbiel et dessiné par Gilles Formosa aux éditions Dupuis. Après Opération Skyborg, premier volet du diptyque, on s'envole avec Air Force One, où Bug Danny et ses amis poursuivent leur lutte contre les intelligences artificielles. Bon, je sais ce que tu vas me dire, hein. De quoi ça parle ce tome 60? Mais écoute, installe-toi dans ton baquet, fais glisser la verrière et envole-toi, je vais tout te raconter. Bug Danny, accompagné de la très jolie Iman, partent en hélicoptère à la recherche de Sonny qui a été enlevé par Sato. Ils trouvent des indices qui les poussent à partir à sa recherche et ces indices vont les amener jusque dans les Rocheuses et là ils vont s'engouffrer dans un piège que leur adversaire leur a tendu puisque son seul objectif à cet adversaire c'est de détruire Air Force One. Je sens que la tension est au maximum. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas comment faire. Ah, ce dernier album de Bug Danny, ce numéro 60, il a un scénario qui sent bon l'aventure, les rebondissements sont bien maîtrisés et c'est distillé de main de maître tout au fil de l'album. Le récit de cette aventure, il se concentre sur un thème qui est d'actualité. Ce thème nous concerne tous à différents niveaux, puisque le thème principal de cet album, c'est l'intelligence artificielle. On peut voir qu'il y a deux niveaux de lecture dans cette histoire, c'est que au premier niveau, c'est surtout la mise en place des intelligences artificielles dans les combats aériens ou sur Terre, mais aussi sur les limites que cela peut avoir. Et je dois dire que les limites sont plus financières que déontologiques. Prenons par exemple, une nation ennemie pourrait attaquer via ces intelligences artificielles liées à l'aspect militaire, une autre nation provoquer un maximum de pertes humaines pour détruire un objectif déterminé. Et c'est ce que soulève un petit peu en filigrane l'histoire de ce 60e album de Bug Danny, c'est la dangerosité de ces intelligences artificielles si elles étaient mises dans de mauvaises mains. Et c'est ce qui se passe puisque le méchant de l'histoire a qu'un objectif avec ces intelligences artificielles, c'est de détruire l'avion présidentiel américain. Ce qui, évidemment, engendrerait le déclenchement, j'extrapole un petit peu, mais le déclenchement d'une autre guerre mondiale. Alors, concernant les dessins, bon, on va s'attarder quelques secondes sur cette couverture. Je trouve que cette couverture de Bug Danny, c'est une des plus belles qu'il y a de toute la série. Elle est vraiment très très réussie et je trouve que Formosa il a fait un travail de dingue sur cette couverture. Il me semble de mémoire même qu'il avait demandé à ce qu'il y ait un vote sur Facebook pour savoir quelle couverture les admirateurs de Bug Danny voulaient. Donc moi j'avais voté pour celle-ci. Finalement mon vote a servi à quelque chose puisque c'est celle-ci qui a été sélectionnée. Bon, Formosa il est aussi à l'aise pour dépeindre les combats rapprochés qu'on va voir que les décors que l'on peut retrouver dans les Rocheuses. La mise en page est assez classique. Il est à l'aise dans les plans serrés, dans les scènes d'action. Le détail des avions, il est assez réussi. De toute façon, pour les dessins, il s'entoure de personnel navigant et de spécialistes de l'aéronautique, donc les avions ou hélicoptères sont hyper bien dessinés. Le dessin il est précis tant sur les personnages que donc sur les différents avions. Je vais essayer de vous trouver des plans d'avions. Voilà, on voit le détail quand même des planches qui sont hyper bien réussis. Même les plans serrés sur les cockpits d'avion, des casques, c'est franchement un régal pour les yeux et je veux dire que cet album là
se rapproche fortement d'un film que j'adore, à savoir Top Gun. Mon avis sur le dernier tome de Bug Danny, le numéro 60. J'ai trouvé que cet album était absolument génial, c'est riche en rebondissements, le propos de l'album est plutôt intéressant et vraiment d'actualité. Dommage, c'est le dernier album de l'ère Formosa, puisque Gilles Formosa ne va pas continuer à dessiner sur la série. On sent qu'il y a un passage de témoin, mais on ne sait pas encore qui va reprendre le personnage de Bug Danny. En tout cas, c'est un excellent album qui conclut le diptyque avec Programme Skyborg. Et je trouve que cet album-là, Air Force One, il a été réalisé de main de maître par Gilles Formosa. Et il est au sommet de son art dans cet album. Et c'est vraiment un régal pour les yeux. Donc si vous êtes fan de Bug Danny, je vous conseille vivement ce tome numéro 60. C'est une pépite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire ce dernier album des aventures de Bug Danny. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, ou si vous comptez vous le procurer, ou si vous êtes un aficionados de la série, comme je peux l'être. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics. C'est bon pour le moral. Ciao, ciao! Bon, c'est pas tout ça moi, mais j'ai un avion à prendre. Allez!